Bonjour chers amis et bienvenue à notre programme Leaders Live. C'est une joie pour moi toujours de vous adresser la parole, de vous encourager, vous exhorter dans l'Évangile et sachant que l'Évangile est puissant pour trouver les cœurs et que la parole de Dieu ne retourne pas à Dieu sans avoir accompli ses desseins, c'est-à-dire le plan de Dieu pour notre vie. Aujourd'hui, le thème, si on peut avoir un thème, c'est dans quel camp tu te trouves. Et parce que le choix est nécessaire. Le choix est nécessaire, pourquoi? Parce que nous avons eu ce programme depuis 7 mois environ. Tous les dimanches, nous avons parlé du message de la croix de Christ. Nous avons parlé de notre identification avec Christ et bien sûr plusieurs autres thèmes. Mais le point capital de cette rencontre avec vous sur notre programme, c'est que nous tous, nous puissions être fermement établis sur le fondement de Christ, le fondement de Jésus-Christ. Donc c'est important pour nous, après toutes ces semaines, de pouvoir faire un choix concernant l'Évangile et faire un choix, qu'est-ce que nous allons faire avec l'Évangile que nous avons reçu. Nous avons parlé pendant des semaines après semaines, en croyant que le Seigneur vous a éclairé, en croyant que la lumière de l'Évangile a brillé dans votre cœur, que la révélation de la parole de Dieu est en vous aujourd'hui par le ministère du Saint-Esprit. C'est pourquoi, arrivé à cette fin d'année, nous avons passé l'année et la nouvelle année commence. Et donc c'est bon pour nous, allons-y, de faire un petit constat et d'avoir à faire un choix, prendre une décision. On va lire un texte dans le livre de Josué, au chapitre 24, juste avant sa mort, tout juste avant sa mort, probablement ses dernières exhortations, derniers encouragements au peuple d'Israël. Et il parle ainsi. Et il leur dit au verset 14, « Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans les pays desquels vous habitez. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Et là, c'était un choix que le peuple d'Israël avait à faire. Et la première phrase de Josué, « Servez-le, craignez-le, servez-le avec intégrité et fidélité. » Donc, le peuple d'Israël avait un choix. Et je crois qu'aujourd'hui encore, comme je vous viens de vous parler, le choix est nécessaire. Ce n'est pas un choix très difficile, parce que l'Évangile est venu vers nous, la révélation de ce message de la croix de Christ est de plus en plus claire dans nos cœurs, et nous voyons que cet Évangile, ce message, a commencé à transformer nos vies, a commencé à transformer notre foyer, notre famille, même l'Église, depuis que vous annoncez ce message aux chrétiens de votre Église locale. Donc, c'est clair aujourd'hui qu'il y a une lumière qui est venue dans votre cœur et que qu'est-ce que nous allons faire avec, c'est la question.
Quel est le choix que nous allons prendre? Mes frères, 2020 a été une année très difficile dans un sens à cause du virus Covid-19. Mais je pense qu'elle a été productive, fructueuse, spirituellement. L'opportunité a été donnée à beaucoup de serviteurs de Dieu d'entrer en eux-mêmes, d'avoir du temps pour écouter la parole de Dieu. Donc, d'une manière ou d'une autre, cette année 2020, je crois sincèrement, a été une année où le Seigneur a permis que beaucoup de pasteurs et de serviteurs de Dieu puissent réaliser où ils sont. Où ils sont dans le ministère, quel parcours qui a été fait, comment l'Évangile, le message de Christ, est venu vers vous. Et certainement, nous pouvons nous poser une question aujourd'hui. Avons-nous choisi vraiment ce message, le message de la croix de Christ, comme fondement de la vie chrétienne, la fondation même de la chrétienté? Ce message que Christ a annoncé à ses disciples et aussi à tous ceux qui le suivaient pendant qu'il était sur cette terre. C'était des paroles sérieuses. Pourquoi elles étaient sérieuses? Parce que Jésus dit que, en disant ces paroles, si on ne le pratique pas, si on ne le met pas en action, on ne peut pas être son disciple. On connaît le verset que je parle dans Matthieu chapitre 16, verset 24. Donc, quelque part, dans votre cœur, il y a une détermination, il doit y avoir une compréhension, vous êtes assuré, vous avez une conviction dans votre cœur que ce message est vraiment important pour le reste de la vie chrétienne. C'est un fondement, comme l'apôtre Paul a dit dans son épître aux Corinthiens, par la grâce qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit là-dessus. Donc ce message de la croix de Christ, où nous sommes appelés à nous renier nous-mêmes et prendre notre croix et de suivre Jésus, c'est ça le fondement même de la vie chrétienne. Nous en avons parlé longuement, nous en avons partagé plusieurs fois et ça doit être clair dans votre cœur aujourd'hui. Et c'est cette révélation qui est dans notre cœur qui va déterminer le choix que nous allons prendre. S'il y a une révélation de ce message dans notre cœur et que nous comprenons qu'on ne peut pas laisser ce message derrière nous, on ne peut pas l'ignorer, mais nous comprenons que c'est le message le plus important de notre vie et de la vie du peuple de Dieu. Donc, quel camp nous allons choisir? Le choix est clair. Nous allons ou alors continuer de la même manière que nous servions le Seigneur depuis des années, ou alors ce message de la croix de Christ est venu bouleverser pas mal de choses dans notre vie, le ministère, la famille, l'Église. Nous voyons un petit peu où nous sommes confrontés par la vérité de ce message de l'Évangile. Et donc, c'est l'heure aujourd'hui de se positionner dans l'esprit. C'est l'heure de prendre position. Ce n'est pas suffisant aujourd'hui, dans cette année 2021 qui commence, ce n'est pas suffisant simplement d'être satisfait d'avoir entendu le message. Est-ce que l'Esprit du Seigneur a saisi notre cœur? Est-ce que ce message est vraiment écrit sur les tables de notre cœur? Est-ce que nous voyons clairement qu'il n'y a pas d'autre fondement qui doit être posé au sein de l'Église? En d'autres mots, notre cœur a été saisi par le Seigneur
et nous comprenons que ce message est la solution aujourd'hui pour beaucoup, sinon la plupart des pasteurs, des serviteurs de Dieu qui luttent, qui ont la difficulté aujourd'hui. Nous voyons dans beaucoup de pays comment beaucoup de serviteurs de Dieu abandonnent. Pourquoi? Parce que la chair prend le dessus, ils sont découragés, ils ne savent plus quoi faire, ils ne sont plus zélés pour servir Dieu, l'Église tourne en rond. Enfin, il y en a beaucoup de raisons. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons besoin de faire notre choix et de savoir dans quel camp nous allons nous trouver suite à la révélation qui est dans notre cœur et la conviction qu'il y a comme quoi que ce message est le message de fondement de l'Église de Jésus-Christ. Nous réalisons qu'avant que ce message vienne à notre cœur, que nous avions un fondement différent dans l'Église. Différent. L'Église était fondée sur beaucoup de choses. Le message de la prospérité, de s'enrichir, sur aussi peut-être la musique en excès, tout cela issu du mouvement charismatique. Mais nous voyons que le Seigneur, par le message de la croix de Jésus-Christ, veut nous arrêter, veut nous changer, veut nous bouleverser, veut trouver notre cœur afin que nous puissions obéir à la saine doctrine de Jésus-Christ. Donc, la révélation de ce message, avec la conviction que nous avons dans notre cœur, seront certainement les catalystes de notre choix. C'est ça qui va déterminer le choix que nous allons prendre, la décision que nous allons prendre. Quel évangile que nous voulons annoncer, prêcher désormais dans notre Église? Et comment est-ce que nous pourrons partager ce message? Partager à d'autres? Parce que nous savons aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'évangiles dans l'Église. Même l'apôtre Paul a été confronté à toutes sortes de messages, toutes sortes d'évangiles, toutes sortes de prédicateurs, au point où, dans l'Épître aux Galates, au chapitre 1er, il vient dire, au verset 6, « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. » Amen, anathème. Voué à la destruction. Et nous voyons que ce message de la croix a été ignoré. Ignoré pendant des dizaines d'années. Où il y a tellement de messages, tellement d'évangiles, qui ne construisent pas le chrétien, mais qui l'encouragent à se reposer sur la force de sa chair ou sur sa propre intelligence, sa propre sagesse. Donc c'est dangereux. Il y a tant d'évangiles aujourd'hui qui sont un affront au vrai évangile, un déshonneur. Beaucoup d'évangiles aujourd'hui ne portent pas honneur au Seigneur Jésus. L'évangile a été et est, dans ces dernières années, une insulte à la vérité de l'évangile, un mépris à la vérité de l'évangile, à la saine doctrine. C'est pourquoi aujourd'hui, je crois qu'il est important pour nous, en cette année 2021, c'est l'année de la proclamation de l'Évangile, la proclamation de la vérité et, si nécessaire, la dénonciation
des évangiles faux. Je répète, l'année 2021, pour nous et pour tous ceux qui m'écoutent, tous ceux qui ont déjà entendu le message de la croix de Christ, l'année 2021, cette année, sera une année de la proclamation de l'Évangile. Et en même temps, dénoncer les évangiles faux qu'il y en a aujourd'hui au sein de l'Église. Des évangiles qui ont causé trop de dégâts. Trop de dégâts. Et je répète encore, au travers des messages qui émanaient du mouvement charismatique, qui ont emmené des dégâts dans la vie des pasteurs et dans la vie même des chrétiens. Je crois que c'est un temps pour nous d'emmener un ordre dans l'Église. Un ordre. Un changement. Au moyen de l'Évangile pur. Une doctrine saine. Une fondation solide. C'est pourquoi il est important pour chacun d'entre nous de choisir notre camp et de savoir quelle est notre responsabilité vis-à-vis de ce que nous avons reçu, de la lumière qui est venue dans notre cœur. Ce n'est plus une question de douter, c'est une conviction que nous avons dans notre cœur. C'est pourquoi qu'importe si nous allons faire face à l'opposition, aux persécutions, qu'importe toutes ces choses, nous ne pouvons pas arrêter parce qu'il y a une conviction plus forte dans notre cœur, une révélation qui résonne dans notre cœur où nous ne pouvons pas garder cela en nous, mais non seulement nous sommes appelés, mais nous serons encouragés, zélés pour annoncer ce message de la croix, surtout à nos amis pasteurs qui, eux aussi, ont besoin de l'Évangile. Ouvrons notre Bible dans 1 Corinthiens chapitre 9. Nous allons lire le verset 16, 17 et 18. 3 versets dans l'épître de Paul aux Corinthiens, première épître au chapitre 9. Verset 16. « Si j'annonce l'Évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. » Vous voyez ce qu'il dit? Ce n'est pas pour lui un sujet de gloire, mais il est nécessaire pour l'apôtre Paul de parler de cet Évangile. Parce que pour lui, c'est tellement clair. Pour lui, c'est une vérité. Pour lui, c'est une conviction. Et il ne peut pas le garder. Ce n'est pas possible. Il dit, si j'annonce l'Évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. M'en est imposée. Et nous avons besoin de ressentir cette même attitude que l'apôtre Paul avait. Ce sentiment comme quoi que le Seigneur impose à l'apôtre Paul ce désir et d'annoncer l'Évangile. Et nous aussi aujourd'hui, c'est le même sentiment qui doit nous animer. Qu'importe l'opposition, qu'importe les accusations, qu'importe les persécutions, nous avons besoin de ressentir qu'il nous a été imposé d'annoncer l'Évangile, le message de Christ. Et il dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Il comprend la responsabilité qu'il a. Il comprend qu'il ne peut pas garder ce qu'il a reçu. La parole de Dieu nous dit clairement ce que nous avons reçu gratuitement. Qu'est-ce que nous faisons? Nous le donnons gratuitement. Et Paul avait reçu gratuitement l'Évangile au travers du ministère de l'Esprit par Jésus lui-même qui s'est révélé à lui. 1 Corinthiens, Galates chapitre 1er, versets 10 et 11. Nous lisons, vous pouvez lire cela. Donc l'apôtre Paul fut imposé d'annoncer le message de l'Évangile. Et il dit, si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense.
Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Donc, nous n'allons pas prêcher l'Évangile et que cela devienne une charge pour nous parce que nous sommes obligés. Non, nous le faisons de bon cœur. Nous le faisons parce que nous avons la conviction. Nous le faisons parce que notre cœur a été bouleversé, parce que nos vies ont été changées, parce que cet Évangile est devenu tellement clair dans nos cœurs qu'il n'y a pas de doute que c'est la saine doctrine, le vrai message de Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul, dans sa deuxième épître à Timothée, au chapitre 2, je vais vous lire le verset 2. 2 Timothée, chapitre 2. L'apôtre Paul dit, il parle à Timothée, son enfant. Il dit, et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Voilà le devoir que nous avons. Le devoir que nous avons. Ce qui nous est imposé par le Seigneur, c'est d'annoncer aux autres ce que nous avons reçu. Amen. Afin que eux aussi, ils puissent goûter à la grâce de Dieu. Sortir de là où ils sont, dans leur détresse, leur découragement, dans leur fatigue. Et que la lumière de l'Évangile, à travers chacun d'entre nous, puisse briller. Voilà ce que je crois, ce que nous réserve cette année 2021. Un zèle qui va nous animer, un courage, une détermination, un sens de responsabilité de partager ce message de la croix de Christ avec tout ce que nous connaissons. Amen. C'est pourquoi, pendant ces quelques dernières minutes, je voudrais vous parler de cette conférence virtuelle, internationale, que nous organisons pour le mois de mai. Le 6 et le 7 mai, le thème sera Bâtir 2021. Bâtir 2021, une première pour CTMI, une première pour le ministère. C'est annoncer l'Évangile dans le monde entier aux pasteurs qui vivent dans tous les pays du monde, qui voudront se connecter, qui voudront entendre l'Évangile, qui auront la possibilité d'entendre le message de la croix de Christ. Et pourquoi chacun d'entre nous, nous avons une responsabilité. La première, c'est d'en parler aux autres. Vous aurez l'occasion, ou vous avez déjà eu l'occasion probablement, d'avoir entendu un court message de ma part pour vous encourager à partager cette vision de cette conférence aux pasteurs qui sont probablement dans votre réseau, dans votre dénomination, et aussi d'autres pasteurs que vous connaissez personnellement. Qu'est-ce que nous allons faire depuis maintenant, le début de l'année, nous avons besoin de prendre cette responsabilité, car nous avons reçu le message, l'Évangile, et nous croyons que ce message a besoin de se répandre dans la vie des pasteurs. Tous ne l'accepteront pas, mais au moins ils entendront. C'est notre responsabilité de les faire entendre ce message. C'est pourquoi cette conférence qui va avoir lieu sera l'opportunité pour eux d'entendre. Mais comment est-ce qu'ils vont entendre? Il faudra que nous sortions un petit peu de notre confort et que nous réalisons que nous avons la responsabilité d'aller partager cette vision et encourager les pasteurs à se réunir ensemble ou alors d'écouter d'une manière personnelle le message. Cette conférence se tiendra
pendant 2 jours, toute la journée, il y aura 2 messages par jour et nous croyons que l'Esprit du Seigneur est dans le coup. Nous croyons que l'Esprit du Seigneur va agir dans la vie de ces serviteurs de Dieu, dans la vie de tous ces pasteurs. Donc il faudrait que chacun d'entre vous, vous soyez un agent. Un agent pour publier cette conférence virtuelle, annoncer, encourager les pasteurs. Je suis sûr que je peux compter sur vous. Je suis sûr que vous serez à l'œuvre. Je suis sûr que parce que l'Évangile a bouleversé votre vie, vous a éclairé, a changé pas mal de choses dans votre vie, que vous serez zélés pour annoncer aux autres la tenue de cette conférence en mai 2021 à tous ceux qui vous connaissez. Et rendez-moi un service, s'il vous plaît. Si là où vous êtes prêts à nous aider, contactez-nous. Contactez-nous sur info@ctmi.org ou alors envoyez-nous un WhatsApp. Le numéro est affiché sur l'écran. Envoyez-nous un WhatsApp. Faites-nous savoir que vous êtes intéressés à nous aider pour la mobilisation des pasteurs, des serviteurs de Dieu pour cette conférence. Je peux compter sur vous. Je sais que vous serez prêts à nous aider parce que ce n'est pas notre évangile. À nous, CTMI, c'est votre évangile aussi. C'est notre évangile. C'est notre vision. Amen. Donc nous ne pouvons pas garder dans notre cœur ce que nous avons reçu parce que nous voulons bénir les autres et que la grâce du Seigneur puisse aussi les toucher et se manifester dans leur vie pour le changement qui doit opérer dans l'Église du Seigneur en général. Dieu va restaurer. Amen. Et que nous soyons un petit maillon dans cette chaîne pour que l'Église soit restaurée. 2021, c'est l'année de notre choix. Choisir de proclamer l'Évangile, choisir d'annoncer le message de la croix de Jésus-Christ à tout prix. Sur ce, mes chers amis, je vous quitte et que cette année, cette nouvelle année pour vous, soit une année de grande vision avec nous, ensemble, pour la proclamation du message de la croix de Jésus-Christ. Je vous laisse là-dessus, que la grâce du Seigneur soit avec vous et nous serons bien sûr encore en contact, semaine après semaine. N'oubliez pas que je vous aime. Amen.